Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous proposer un bilan lecture, mais en fait j'ai beaucoup de livres en retard à vous présenter. Et du coup j'ai décidé de vous faire, je crois, de mémoire 3 bilans lecture avec chacun 5 livres à vous présenter. Donc vous les retrouverez dans les prochaines semaines. Donc là aujourd'hui c'était la première vidéo bilan lecture. Je vous présente donc, comme je viens de vous le dire, 5 titres. J'en ai 4 ici et un que je n'ai plus, que j'ai fait passer parce que c'était un service de presse. Mais je vais vous en parler tout de suite et comme d'habitude, je vous mettrai la couverture juste à côté. Donc, le premier dont je vais vous parler que je n'ai pas en physique, il s'agit de Un soir d'été de Philippe Besson, publié aux éditions Julliard. Donc, c'est le nouveau livre de l'auteur qui est sorti pour la rentrée littéraire de janvier, pour la petite rentrée littéraire plus précisément. Et l'auteur nous propose un livre autour de sa vie. C'est une sorte de photographie d'un moment particulier de sa vie. On va être dans l'été 1985, comme tous les ans, Philippe, du coup le personnage principal, qui est adolescent, je crois qu'il a 16-17 ans de mémoire, passe les vacances sur l'île de Ré avec sa famille, où il retrouve des amis, et retrouve aussi le fils de ses amis, qui a le même âge que lui. Et une fois sur l'île, en fait, leur groupe va s'agrandir parce que son ami lui en présente un autre, et ils vont rencontrer 2-3 autres personnes lors d'un bal. Donc l'été se déroule normalement, de façon tout à fait habituelle, entre les journées à la plage, à se faire bronzer, les balades, voilà, c'est vraiment un été cool pour le narrateur. Jusqu'à un soir, en fait, tous les amis décident de partir en boîte de nuit, et l'un d'entre eux ne va jamais revenir. Sauf qu'en fait, la particularité de cette disparition, c'est que la personne a tout simplement disparu, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas s'il est décédé, s'il a fugué, voilà, on ne sait pas. Et en fait, l'auteur nous parle de avant de cet événement, ce qui se passe pendant cet événement et après, parce qu'en fait, il nous explique l'attente des proches du disparu, comment on a l'espoir, mais également comment on essaie de rationaliser une situation qui ne l'est pas, parce que ils n'ont aucun élément auquel se raccrocher, parce qu'il a disparu vraiment en une seconde, comme ça, tout le monde l'a perdu de vue, et voilà, personne ne sait ce qui est arrivé. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'ai retrouvé un peu la plume de Philippe Besson, où c'était Ceci est un fait divers que j'avais bien aimé. Il y en avait un que j'avais un peu moins aimé, c'était celui où il parlait du garçon adulte qui partait, qui quittait le foyer familial. Mais bon, c'est parce que ça me concernait pas les masses. Mais voilà, je trouve qu'on retrouve vraiment sa plume. J'ai beaucoup aimé. Ça a été une lecture qui s'est faite assez vite. Je l'ai lu en 2 jours. Il fait de mémoire 240 pages. Donc c'est vraiment assez rapide à lire. Mais vraiment, très bonne lecture. Et comme d'habitude, c'est un régal de lire les livres de Philippe Besson. J'ai également lu au mois de décembre Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Donc je l'ai lu dans le cadre de ma série sur les romances de Noël que je vous ai présenté dans mon dernier bilan lecture. Et celle-ci, c'était ma lecture en cours de mémoire, je vous en avais pas encore parlé. Donc là, ça va se passer à Bordeaux. On va suivre Leila et Sydney, qui sont des jeunes adultes qui ont la petite vingtaine. Et en fait, ils ont la particularité avec 3 autres de leurs amis d'avoir monté une société de traiteurs qui s'appelle Au Seuil et Délices. Et en fait, là, l'action du livre se déroule à Noël, donc c'est une période assez intense pour eux parce qu'ils ont pas mal de commandes. En plus, ils sont sur un marché de Noël, donc ils doivent sans arrêt ravitailler le stand. Et du coup, d'ailleurs, c'est Sydney qui fait les créations de pâtisserie avec une autre de leurs amies qui s'occupe de tout ce qui est salé. Et en fait, ils sont amis, meilleurs amis depuis des années, ça fait bien 10 ans, où ils sont toujours fourrés l'un avec l'autre. Leila, elle a une maladie et elle a aussi une gestion des émotions un petit peu particulière. Ce qui fait que beaucoup de personnes l'infantilisent un peu trop, alors que elle est quand même adulte. Et Sydney, lui, a toujours été secrètement amoureux d'elle. Et ils ont une grande passion en commun. En fait, lui, il s'est mis à aimer ça par rapport à elle. C'est le hockey sur glace américain. Et en fait, on voit petit à petit le regard de Leila qui change sur Sydney et comment, en fait, au bout d'un moment, il se dit « mais c'est étrange parce que mon meilleur ami me plaît, mais d'une façon assez... il devrait pas me plaire comme ça. » Donc voilà, c'est le début de la romance. Donc c'est, on va dire, le schéma narratif, une amitié qui devient de l'amour. J'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé un petit peu long. Oui, de mémoire, je l'avais trouvé un petit peu long parce que du coup, on était beaucoup sur les sentiments, beaucoup sur
c'est normal, c'est une romance. Mais comment se sentait telle personne, voilà, c'était un peu trop long parfois. Mais sinon, voilà, une lecture agréable. J'avais acheté ce livre l'année dernière, en 2022 du coup. L'année, je trouve en 2022, Hugo avait fait des romances de Noël qui m'avaient personnellement mieux attiré que cette année. Et c'était la dernière que j'avais pas lue. Donc c'est chose faite. Ensuite, j'ai écouté, du coup grâce à Audiolib, Deux sœurs de David Fuenquinos, ici aux éditions Gallimard dans la collection blanche. Alors en audio il est très court, je crois qu'il fait 3h30, donc je l'ai lu assez vite. On va suivre Mathilde qui est professeure dans un collège et qui voit sa vie basculer du jour au lendemain lorsque Étienne, son compagnon depuis des années, lui annonce que c'est fini. Voilà, il la quitte. Au début il lui dit pas trop pourquoi et après elle va savoir, elle va le découvrir. Et en fait, Mathilde se retrouve face à un tourbillon descendant. En fait, elle est prise dans une dépression. Elle pense s'en sortir, mais elle a beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Et c'est sa sœur Agathe, exactement, j'avais peur de me tromper. Agathe qui un jour va venir la chercher chez elle et lui dit « Bon bah maintenant c'est terminé, tu viens chez moi, je m'occupe de toi, là t'es au fond du trou, il faut quelqu'un pour te sortir de là. » Et du coup, la deuxième partie du roman se passe plutôt du côté familial de Mathilde. J'ai bien aimé retrouver la plume de l'auteur, j'aime beaucoup son style, de toute façon c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, mais j'ai pas aimé la fin. Voilà, la fin, je l'ai pas compris, pas parce qu'elle n'est pas cohérente avec le livre, mais plutôt par rapport à moi, mes relations que j'ai avec mes sœurs. Voilà, j'ai juste la fin qui a fait que je me suis dit, ah merde, ok, d'accord, pas ouf. Mais voilà, sinon le reste j'ai bien aimé, voilà, la fin ça doit représenter 10 pages, donc tout le reste du livre m'a beaucoup plu. Mais voilà, c'est vraiment personnel, j'ai pas accroché à la fin. J'ai également lu un policier, il s'agit du Cirque du Diable de Olivier Descosses aux éditions XO. Je suis ravie que les éditions XO me l'aient envoyé, en plus j'ai eu la chance de le recevoir dédicacé. J'ai déjà le premier livre de l'auteur qui s'appelle Peur en eau profonde que j'ai pas encore lu. Il faudra que je le découvre parce qu'en plus ça se déroule à Marseille. Et dans celui-ci, l'action se déroule à moitié à Barjol, donc qui est pas loin de chez moi dans le Var, et à La Grave dans le massif de la Meije. Donc on mélange forêt et montagne. En fait, on va découvrir un homme assassiné, mort dans les montagnes, et on en découvre 3 autres personnes immolées dans le Var. Et en fait, il va se trouver que ces 2 enquêtes sont liées. La première affaire, donc, qui est celle qui se passe à La Grave, c'est le policier de la crime, Paul Cabrera. Et pour celle qui est à Barjol, c'est l'inspectrice Chloé Latour. Voilà, et donc ces 2 personnages se retrouvent finalement pour enquêter sur une enquête logique qui semble liée. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pas mal d'action, c'est très recherché. J'ai eu l'impression de lire un petit peu un Franck Tillier parfois parce que je trouvais que c'était aussi bien construit que sa façon d'écrire. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un petit coup de cœur. Voilà, ça a été vraiment une belle découverte et j'ai vraiment hâte de découvrir le premier roman de l'auteur. Et enfin, le dernier, il s'agit de La jeune fille oubliée de Philippe Fouillouz aux éditions Saint-Honoré. Donc c'est un roman policier que m'avait offert ma belle-mère, qui l'a lu, qui a beaucoup aimé et qui du coup a voulu le partager avec moi. La particularité de ce livre, c'est que du coup elle se passe dans le village où a grandi mon conjoint, et du coup où vit ma belle-mère, donc un petit village de la Haute-Loire. Et du coup on va découvrir une jeune fille oubliée, donc c'est l'action commence avec 3 ados qui vont dans une maison qui est soi-disant abandonnée, dans un village, un petit hameau à côté d'un village. Une fois qu'ils arrivent sur place, ils vont découvrir une femme qui a été enfermée. Ils vont la secourir et donc la police arrive et la récupère. Et après, une autre femme très rapidement est rekidnappée du coup pour remplacer cette personne-là. Et on est avec les kidnappeurs et des personnes qui font l'enquête à côté pour essayer de retrouver qui a fait ça. Alors j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait parfois des moments un petit peu... pas caricatural, mais que c'était parfois un petit peu facile, mais vraiment parfois, hein. Mais sinon voilà, j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa. L'auteur en a écrit d'autres, donc je verrai pourquoi pas lire les autres. Mais ça a été une belle découverte et je suis contente d'avoir lu ce livre en commun avec ma belle-mère. Et je pense d'ailleurs que je ferai peut-être suivre à ma maman pour qu'elle puisse le découvrir. Donc voilà pour ce premier bilan lecture d'une série qui arrive.
J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Alors en poche du coup, comme d'habitude, il y a celui-ci. Et celui-ci qui est également sorti en poche, mais que moi j'avais acheté en grand format dans un Emmaüs. Mais lui est disponible également. Et pour les trois autres, pour en tout cas le Olivier d'Écosse et le Philippe Besson, ils sont trop récents pour être en poche. Et celui-ci, il n'est pas sorti non plus en poche. Voilà, et vous, qu'avez-vous lu récemment qui vous a plu ou pas plu, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.